Alors, on est parti donc pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de mars 2022. Alors, pour les béliers et ascendants béliers, oula, ah tiens, elle a sauté, donc on va prendre celle-ci. La roue de la fortune. Voilà, la roue de la fortune, ça nous parle de fin de cycle, de nouveautés, de karma aussi, donc faites attention, faites pas trop, pas de bêtises, sinon ça pourrait, il pourrait y avoir un retour de bâton. Mais en tout cas, si vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison. Alors, donc 4 autres cartes, c'est parti. Oui, désolé, j'ai pas eu le temps de faire ma manucure. Alors, tirage du mois de mars pour les béliers et ascendants béliers. Mars 2022. Hop. Ok. Alors, nous avons le 7 de denier. Le roi de coupe. La maison Dieu. Et l'as de coupe. D'accord. Donc, les béliers et ascendants béliers. Là, ça nous parle d'efforts, là, ici, de travail, de récompense également. Voilà, vous aurez vous ferez du travail, mais ça sera récompensé. Là, ça nous parle vraiment de... Oh zut, c'est un peu flou. Attendez. Et... Et... Ça va? Bon, tant pis, ça sera un peu flou. J'espère que ça va se régler par la suite. Tant pis. C'est un peu flou. Au pire, je rapproche les cartes. Voilà, donc là, avec cette carte-là, le 7 de denier, ça nous parle d'efforts récompensés. Avec le roi de coupe, ça nous parle En général, je dis souvent, les rois, c'est un peu le glow-up, en fait. C'est surtout le roi de coupe. J'ai l'impression que voilà, vous allez prendre... euh, en général, les béliers, vous avez déjà confiance en vous, mais là, c'est vraiment... vous allez briller. En même temps, ça va être votre anniversaire. Bon anniversaire, du coup, pour les béliers, ascendant bélier, c'est jusqu'à... Enfin, pour ceux à qui ça sera l'anniversaire, ouais, vu que c'est du 21 mars au 20 avril. Hum. Alors, du coup... Et là, ça nous parle... Enfin, la Maison Dieu, là, pour le coup, c'est une bonne carte, parce qu'avec les autres cartes, ça nous parle d'une bonne surprise. Avec les cartes auto, franchement, c'est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle. Surtout que c'est suivi de cette carte-ci, qui nous parle, voilà, soit d'un renouveau dans le couple pour ceux qui sont déjà en couple, sinon ça nous parle d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre amicale. En tout cas, une rencontre importante à vos yeux. De quoi ça pourrait nous parler d'autre? Et par rapport avec la roue de la fortune, je pense oui, il va y avoir du changement, mais un changement extrêmement positif, des bonnes surprises, des ouais, des bonnes décisions qui sont prises, du bon travail, vraiment très très bien, les béliers et ascendants béliers. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez surtout pas. Ah oui, au fait, pendant le live, si quelqu'un veut que je fasse un tirage personnalisé, qu'il n'hésite pas à me demander. Alors, maintenant,
On va passer au taureau et ascendant taureau pour le mois de mars 2022. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau. Hop, tac. Hop, pour les taureaux et ascendant taureau. Alors, comme arcane majeur, nous avons... Oh, encore la roue de la fortune, dis donc. Ça alors. Bah, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça nous parle de fin de cycle, de changement, de karma. Donc attention à ce que vous faites. Voilà, attention au retour de bâton. Alors, et ensuite, nous avons le 2 de denier, le 8 de bâton, le valet de coupe. Ah ben, et encore la roue de la fortune. Bon. Alors, vous serez bien entourés, les taureaux et ascendants taureaux, ce mois-ci. Voilà, voilà, changement de cycle, mais vous pouvez compter sur votre entourage, voilà, pour vous aider à faire les changements nécessaires. Là, ça parle de bonne collaboration. Voilà, ça nous parle, voilà, de repos, mais voilà, disons avec le reste, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, vous n'allez pas non plus être des fainéants. Euh, Là, ça nous parle de bienveillance, le valet de coupe, et là, ça nous parle, voilà, de, comme je disais, voilà, c'est pareil, quoi. Ok, bah, du changement positif. Peut-être des nouveaux amis, peut-être des nouvelles rencontres. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, là, ça m'a l'air bien. Je pense, ouais, vous pouvez compter sur votre entourage ce mois-ci. Voilà, votre entourage sera avec vous. Ça nous parle de bonne collaboration. Il y aura peut-être des nouvelles collaborations au travail. Euh, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, les taureaux et son taureau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Bon, hop. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au signe du Gémeaux et ascendant Gémeaux.
Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars 2022. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars 2022. Ah, la maison Dieu. Alors, avec la maison Dieu, je vous montre la carte en entier, ça peut nous parler de surprise, d'éclatement, en tout cas de vérité, de découverte, de vérités qui sont dites. Alors, je vais voir les autres cartes. Le 9 de bâton. Le 3 de coupe. Le 4 de bâton. Et le 6 de coupe. Ah tiens, des bâtons et des coupes. Ok. Hmm. Tiens, là, ça nous parle, c'est... Là, avec le 9 de bâton, ça nous parle de pas trop dire ses projets. Voilà, de rester de discrétion en tout cas. Avec le 3 de coupe, ça nous parle de bonne entente avec ses proches, que ce soit ses amis, sa famille. Avec le 4 de bâton, ça nous parle d'apprentissage, de trouver un mentor, de trouver un exemple à suivre en tout cas. Et le 6 de coupe, ça nous parle de deuil. Hmm. Alors, hmm. Je pense que ce mois-ci, ce mois de mars 2022, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir ce mois-ci. Il y a quelque chose qui, voilà, que vous attendez, un événement que vous n'aviez absolument pas prévu, qui va se passer et qui va vous décevoir ou vous choquer. En tout cas, peut-être soyez plus dans la compréhension pour vous dire, ok, il s'est passé ça, pourquoi? Euh, Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je dois faire preuve de discrétion? Et je pense que vous allez vous poser plein de questions ce mois-ci également. Vous allez vous demander, est-ce que je dois rester discret? Est-ce que je peux faire confiance à mes proches? Qu'est-ce que je dois faire? Sur qui je dois prendre exemple? Et là, ça nous parle de fin, de deuil, de fin. Je pense que voilà, vous allez vous poser beaucoup de questions ce mois de mars 2022, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Euh, Bah, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est effectivement, ok, il va se passer un truc négatif. Maintenant quoi? Soyez dans l'observation.
et dans la discrétion. Si vous voulez parler, soyez sûr que ce sont des gens de confiance. En tout cas, essayez de trouver, voilà, comme je dis, voilà, travailler, étudier, trouver un exemple à suivre. Moi, je trouve que c'est quand même important. Et couper les ponts avec les gens s'il y a besoin, parce que des fois, les gens... En tout cas, si... Voilà, peut-être que vous avez fait trop confiance à certaines personnes et du coup, ouais, il y a peut-être un couteau dans le dos, je saurais pas trop dire. En tout cas, il y a un événement qui va se passer et ça va pas vous plaire. Une mauvaise surprise. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben, on va passer au Cancer et ascendant Cancer. Alors, alors, mon signe astrologique est l'ascendant Croiseur, Cancer et ascendant Cancer. Hop. Pour le mois de mars 2022. Hop là. Pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de mars 2022. Hop là. Hop. Hop là. Alors, les cancers et ascendant cancer, pour ce mois de mars 2022, nous avons les étoiles. Ok, je vais... Hop. Avec les étoiles, ça nous parle de projets artistiques, ça nous parle un peu d'être une star, entre guillemets, en tout cas de vouloir se montrer. Le 2 de bâton. Oh, l'as de denier. Le 6 d'épée. Et, bah tiens, le 9 de bâton, tiens, on le retrouve. Ok. Les cancers et ascendant cancer, ne faites pas tout trop vite. Pardon. Alors, oui, non, ne faites pas tout trop vite. Soyez sûr de vos projets, voilà, pour... avant de dire oui, je vais faire ça, je vais réussir, bah, réussissez d'abord et après vous pouvez dire que vous avez réussi. En tout cas, avec le 2 de bâton, alors avec le 2 de bâton, ça peut nous parler de conflit. Il y a peut-être des gens justement qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, ils vont pas y arriver parce que l'as de denier, le 6 d'épée, ça nous parle de... Déjà, l'as de denier, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de réussite. Voilà, donc les gens, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, la réussite est là. Mais en attendant,
Pour certains, il va peut-être falloir voilà, trouver sa voie ou trouver comment faire les choses. En tout cas, pour l'instant, n'en dites pas trop. N'en dites pas trop. Parce que peut-être il y a des gens qui vont vouloir vous voler votre idée. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir vous décourager. Mais n'écoutez pas ces gens-là. On va pas les écouter, les cancériens sont nos cancers. On va pas écouter ces gens-là. Il faut pas écouter les gens qui disent ah mais t'es sûr. Ben, bref, en tout cas, voilà, ça nous parle de prise de risque. Voilà. On va prendre des risques cette semaine, les cancers et ascendants cancer, et on aura bien raison. Ça fait du bien des fois de sortir de sa zone de confort. Bien. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, nous allons passer au signe du lion et ascendant lion. Hop, hop, hop. Alors, le lion et ascendant lion. Lion qui est mon ascendant. Alors, 1, 2, pour le mars. Pour le lion, pour le mois de mars 2022. Alors. Alors, pour les lions et ascendant lion pour le mois de mars 2022. Alors, pour les lions et ascendant lion pour le mois de mars 2022. Hop, hop, hop. Nous avons le battleur. Ah, très bonne carte. Moi, j'aime beaucoup. Alors, certes, le bat... Et... Ouh. Pardon, je m'énerve un peu quand c'est flou. Bon, c'est pas grave. Alors, le battleur. Avec le battleur, certes, ça peut nous parler d'immaturité. Mais ça peut également nous parler d'avoir un esprit jeune, voilà, d'avoir un regard neuf et d'avoir des projets plein la tête. Mais ça peut aussi nous parler d'être débutant. Donc, on va voir à la suite. Alors, le pape, le pendu, le 10 de coupe et la reine de coupe. Ok. Alors, là, ce qui me vient en tête, ça serait peut-être que vous êtes trop exigeant, que ce soit avec vous-même ou avec votre entourage. Oh zut, c'est flou, bon, tant pis. Alors, certes, avec le pape, ça nous parle de collaboration, d'union, mais avec le pendu, il y a un blocage. Donc, d'où viendrait ce blocage? Est-ce que c'est, voilà, comme je disais, est-ce que c'est parce que vous êtes trop exigeant et du coup, ça peut aussi nous dire que vous ne vous remettez peut-être pas assez en question. Donc, je pense, voilà, c'est ça, ce mois-ci, les lions et ascendant lion, vous allez vous rendre compte que, voilà, vous avez peut-être... Alors, comment je pourrais formuler?
Ça nous parle d'inquiétude, de réflexion, et là, ça nous parle de générosité. Donc, je pense que pendant le mois de mars, vous allez vous dire, ah mince, il y a peut-être des moments où j'ai pas agi comme il fallait. Je pense que les lions et ascendant lion, faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos propos, faites attention à... parce que ça peut blesser et ça peut vous fermer des portes. Donc ça peut arriver des fois, voilà, on est énervé parce qu'on a passé une mauvaise journée, ça peut arriver. Néanmoins, il faut s'excuser quand on a tort, voilà, quand on a été trop loin, quand on a exagéré, voilà, faut s'excuser. C'est un truc ça. Mais voilà, je pense voilà, vous allez faire peut-être dire des choses un peu vexantes et je pense que vous allez vous en rendre compte. Ayez des explications, soyez dans la ne soyez pas trop dans l'émotif, soyez aussi dans le dialogue. Prenez en compte les ressentis des autres. Ne soyez pas immature. Voilà. Vous n'êtes pas le centre du monde. Voilà, désolé. Voilà. Bon, et je dis ça, c'est pour moi aussi, hein. Moi, je suis ascendant Lion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez surtout pas. Alors, maintenant, on va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge. Alors, pour le signe de la Vierge, pour le mois de mars 2022. Vierge et ascendant Vierge. Hop. Tac. Alors, pour le signe de la Vierge et ascendant Vierge, pour le mois de mars 2022. Hop là. Hop. On va prendre celle-là. Hop. Et hop. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, nous avons la papesse. D'accord, alors ça nous parle d'études, de réflexion, de projets en cours. Voilà, Voilà, donc je vais... Hop, le 5 de coupe à l'envers. Le 9 de denier. Bon, désolé, c'est flou. Le 7 de bâton. Et le 5 de bâton, d'accord. Eh ben, je pense que les Vierges et ascendant Vierge, ce mois de mars 2022, ne sera pas de tout repos. Le 5 de coupe, habituellement, ça nous parle de peur de l'abandon. Mais là, il est inversé. Donc, je pense que je pense que vous avez envie d'avoir un peu la paix. Ce mois-ci, les Vierges et ascendant Vierge. Parce qu'effectivement, l'As avec le 9 de denier, ça nous parle d'hypocrisie. Et avec le 7 de bâton et le 5 de bâton, ça nous parle de... Avec le 7 de bâton, déjà, ça nous parle d'avoir le courage de ses convictions, voilà, de confiance en soi. Avec le 5 de bâton, ça peut nous parler d'un peu l'effet cocotte minute. Là, voilà, vous retenez la colère, vous retenez la colère, vous retenez la colère.
Et jusqu'à un moment donné, ça va lâcher. Donc, pour les vierges et ascendant vierge, voilà. Faites attention, regardez bien la situation, regardez bien qu'est-ce qui se passe, regardez autour de vous. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de se mettre en colère? Si oui, mettez-vous en colère, mais d'une bonne façon, j'ai envie de dire, voilà, n'allez pas en venir aux mains, sauf pour la légitime défense, ça c'est autre chose. La légitime défense, c'est autre chose, en tout cas. Tiens, en parlant de ça, je pense que ça va être ça. Je pense que vous allez vous sentir... je pense que ce mois de mars, les gens vont vous faire chier, les vierges. Oh, j'aimerais pas être à votre place. Ce mois de mars 2022, les gens vont vous saouler. Mais ne vous laissez pas faire sans pour autant forcément en venir aux mains. Voilà. Essayez de... Voilà, restez zen, mais n'oubliez pas quand même que des fois, piquer une grosse colère, ça fait du bien, quoi. Hein? Allez. Est-ce qu'il y a des questions, les vierges et ascendants vierges? Est-ce que ça va? Bien. Alors. Eh bien, nous allons passer au signe de la balance et ascendant balance pour ce mois de mars 2022. Donc, pour la balance et ascendant balance pour le mois de mars 2022. Hop, tac, pour les balances et ascendant balance. Hop, 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 pour le mois de mars 2022. Alors, nous avons le pape. Alors, ça nous parle d'union, de collaboration, d'accords trouvés, de contrats signés, de mariage, de pax. Encore le pendu. Le cavalier de bâton. Le roi d'épée. Et la papesse. D'accord. Alors... hmm. Les balances et ascendant balance. Là, ça nous parle de blocage. Là, ça nous parle de recevoir des nouvelles, notamment des nouvelles par rapport au domaine professionnel. Le roi d'épée. Non seulement ça parle de confiance en soi, de... Oui, comme disait les rois, c'est les glow-up. Mais là, c'est vraiment plus confiance en soi. C'est... Et là, la papesse, voilà, ça nous parle de réflexion. Hmm. Je pense que vous allez, pour les balances et ascendant balance, avoir un...
soit trouver un nouveau travail, soit avoir une promotion, mais peut-être pas en début de mois. Pourquoi? Parce qu'il y a le pendu. Et le pendu, c'est le blocage. Donc, pour débloquer la situation, pour avoir, disons, voilà, le nouveau contrat et les nouvelles professionnelles, je pense qu'il va falloir faire preuve de confiance en soi et de réflexion. Les balances et ascendant balance, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Euh, Réfléchissez bien à est-ce que votre travail, c'est bien ce que vous vouliez? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que c'est bien en accord avec vos valeurs? Euh, voilà, moi je pencherais là-dessus. Ouais. Réfléchissez aux professionnels, est-ce que ça vous convient ou pas? Je vous dis pas allez de faire ça n'importe comment. Non, faites ça bien, parce que voilà, l'argent ne descend pas du ciel. Mais voilà, essayez de trouver peut-être un nouveau job, un nouveau travail qui serait peut-être plus en accord avec vos valeurs. Voilà. Est-ce que ça va les balances et ascendant balance? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au signe du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de mars 2022. Alors, les Scorpions et ascendant Scorpion. Alors, pour les Scorpions et ascendant Scorpion. Hop. Alors, nous avons... Ah, pas, ça fait plusieurs fois, là, la roue de la fortune. Alors, ça nous parle de... Voilà, de karma, de retour de bâton. Ça nous parle également de changement de cycle, de... Voilà, de changement. Alors, et nous avons le 3 de bâton, la papesse, le roi d'épée et le 8 de denier. D'accord. Alors, les scorpions et ascendant scorpion. Je pense qu'il va falloir faire du tri dans vos proches. Parce qu'avec le 3 de bâton, ça nous parle de collaboration, mais pas vraiment voulu. Ouais, vous allez peut-être, vous travaillez peut-être avec des gens que vous n'aimez pas. Vous vivez peut-être avec des gens que vous n'aimez pas. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que votre vie actuelle vous convient ou pas? Ce que je conseille de faire, ça serait voilà, de prendre confiance en vous. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Euh, Soyez un peu autoritaire, n'en faites pas des caisses non plus. Et soyez un peu créatif.
Voilà, faites preuve de d'originalité, de créativité. Et là, ça pourra tourner. Voilà, les scorpions et ascendant scorpion. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, on va passer au signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois de mars 2022. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour le mois de mars 2022. Hop là. Hop là. Tac. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, nous avons la tempérance. Alors, ça nous parle d'équilibre. Voilà, d'être juste dans ses propos et dans ses paroles. On va voir les autres cartes. Le 4 de coupe. Ah, la force inversée. La reine de denier. Et le monde. Alors, euh, alors là, le 4 de coupe, ça nous parle de se sentir seul et incompris ou incomprise. Et du coup, vous allez peut-être vous sentir faible, peut-être un moment, mais je pense pas que ça va durer puisqu'il y a la reine de denier et le monde. Donc je pense que ce début de mois, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, il y aura peut-être un petit coup de mou. Mais vous allez rebondir. Vous allez rebondir et réussir. Euh, voilà, que ce soit financièrement, au travail, en famille. Voilà, je pense que franchement, ça va aller. Dites-vous, voilà, c'est pas marrant au début de mois, mais ça va aller. Voilà, il y aura un petit moment difficile à passer. Voilà pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, donc, oui, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, pour le mois de mars 2022. Hop. Alors, pour le mois de mars 2022, pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Hop. Donc, nous avons le chariot pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Alors, ça peut nous parler
de déménagement, de déplacement à faire, en tout cas de déplacement important, de voyage. Alors, nous avons avec ça le 8 de bâton, le 5 de denier encore, la force, cette fois-ci dans le bon sens, et la roue de la fortune. Alors, je pense les Capricornes et ascendant Capricorne, vous allez changer pour quelque chose de mieux. Voilà, le chariot, voilà, ça nous parle, voilà, vous allez bouger, vous allez trouver un endroit meilleur où vivre en tout cas. Parce que là où vous étiez, voilà, vous vous sentiez... peut-être ça coûtait trop cher là où vous viviez avant. Euh, ou peut-être que voilà, les gens étaient pas sympas, peut-être que voilà, ça coûtait trop cher, voilà, en tout cas ces deux raisons-là dans ce tirage. Avec la force, ça nous parle de voilà, oui, de force physique et mentale, mais et de courage surtout. Voilà, vous allez dire bon, j'en ai marre, je pars. Et vous avez bien raison, les Capricornes et ascendant Capricorne. Parce qu'au bout d'un moment, vous vivez à un endroit, ça vous convient pas, vous partez. Bien sûr, si vous avez les moyens financiers. Mais là, apparemment, à part le 5 de denier qui pourrait nous dire attention aux finances, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, faites des économies, faites attention à vos dépenses, les Capricornes et ascendant Capricorne, et bougez. Voilà. Super, les Capricornes et ascendant Capricorne. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va passer au signe du Verseau et ascendant Verseau pour le mois de mars 2022. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Oups. On va mettre celle-là en premier. Tac. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, nous avons le jugement. Alors, ça nous parle de, oui, peut-être d'un jugement, mais également de communication. Ça nous parle de paraître aussi. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, le 7 d'épée, le 10 de bâton, le 6 de bâton et la lune. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, je pense que ça va pas être un mois très facile pour vous. Là, ça nous parle d'être débordé et là, le travail. Donc, ouais, vous allez être débordé au boulot. Votre travail ne vous correspond pas forcément, les Verseaux et ascendant Verseau. Je pense que vous allez vous faire beaucoup malmener. Et voilà, on vous conseille de vous dire, voilà, avec la lune, maintenant quoi? Est-ce que je continue comme ça et je continue à être dans un stress pas possible?
voilà, dans une relation qui me convient pas, dans un boulot qui me convient pas, ou alors je me dis, ok, euh, ça nous parle de tristesse, mais aussi de réflexion. Donc voilà, un peu. Peut-être les Verseaux et ascendant Verseau, vous êtes peut-être beaucoup dans le paraître. Euh, Essayez de voir, de voir les gens autrement que par leur physique. Peut-être essayer de voir, de vous rendre compte qui sont vraiment les gens. N'écoutez pas trop les belles paroles, regardez les actes, regardez les faits. Voilà ce que je pourrais vous conseiller pour les Verseaux et ascendant Verseau. Courage les Verseaux et ascendant Verseau. Alors, on va passer au signe du Poisson et ascendant Poisson. Alors, Poisson et ascendant Poisson pour le mois de mars 2022. Alors, pour les poissons, oups là. Hop, il y en a deux. On va prendre un, deux. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà. Alors, pour les poissons et ascendant poisson, nous avons le pendu. Ah, ça nous parle de blocage. Et pourquoi? Le soleil, le 8 de denier, le fou ou le mât, et l'as d'épée. D'accord. Alors, je pense que ça va être une pause, mais pas un blocage, une pause voulue. Un besoin peut-être de repos, un besoin de se recentrer. En tout cas, avec le soleil, ça parle de bienveillance, de créativité. Là, le 8 de denier, ça nous parle de créativité. Là, ça nous parle un peu de coup de tête. Et l'as d'épée, ça nous parle de nouveaux projets, de confiance en soi. Donc, je pense que voilà. Vous allez vous reposer, vous allez, sans pour autant être inactif, avec ces deux cartes, ça nous parle d'action. Voilà, vous allez prendre une pause, mais pour des bonnes raisons. Est-ce que c'est parce que vous êtes au chômage et que vous cherchez un... et que vous, êtes, voilà, vous touchez du chômage et qu'en attendant, vous voulez, je sais pas, créer votre entreprise et vous faites les démarches pour, par exemple. Ça peut aussi nous parler, je sais pas, s'il y a des enfants en bas âge ou s'il y a un bébé en route. Oui, voilà, ça peut aussi nous parler de pause. Faites attention quand même à avoir des projets plein la tête, c'est bien, mais voilà, faites pas non plus n'importe quoi. Voilà, essayez de voir qu'est-ce qui est compatible avec vos valeurs, votre santé aussi. S'il y a des soucis de santé, là je le dis jamais, mais c'est quand même important. Voilà, enfin. Là, ça nous parle de confiance en soi, de combativité. Donc ouais, pour les poissons et ascendant poissons, ça va être une pause, mais pas inactive, ce mois de mars.
Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Hop.